Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie d'être dans sa maison. Le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai quelques séries que je vais commencer aujourd'hui, mais on va les continuer avec les jours qui arrivent. Amen. Et par la grâce du Seigneur, il va nous assister. Voilà, le grand thème, c'est briseur de chaînes. Briseur de chaînes. Nous allons lire Luc, chapitre 10. Luc 19, s'il vous plaît, Luc 19, le verset 1er jusqu'au verset 10. On va lire ensemble. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains. Cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Vous pouvez souligner petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous connaissons bien l'histoire de Zachée. Il a entendu le passage de Jésus. Mais Zachée, il avait l'obstacle, et son obstacle, c'était à cause de sa taille. Tellement il y avait de foules, il y avait des multitudes, c'était très difficile que Zachée puisse voir Jésus. J'imagine la façon dont il était agité. J'imagine la façon dont il s'est posé tant de questions. Comment je peux faire pour que je voie le Messie? Pour que je contemple le Messie? C'est très très difficile pour lui. Mais il a eu l'idée. Son idée, c'était pour monter au sycomore. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es limité dans tel domaine de ta vie. Tu es limité dans tes études. Tu es limité dans votre travail. Tu es limité dans ta santé. Tu es limité dans tes projets. J'aimerais te dire, le Seigneur ce matin veut t'amener dans une nouvelle dimension. Et cette dimension, quand Zachée est monté, ça lui a permis de voir Jésus. C'est dans la hauteur qu'il a eu la facilité de voir Jésus. Tu veux également aller plus loin. Jésus t'appelle de monter dans la hauteur. Et ce matin, je proclame à l'église chrétienne Oasis, tu montes dans une nouvelle dimension. La dimension de la prière, la dimension de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la dimension de l'élévation sur ton travail, la dimension dans tes études, la dimension également dans ton travail. Alors le Seigneur, il a vu Zachée là où il était. C'est-à-dire Dieu t'a vu ce matin. C'est pourquoi il t'a invité, il t'a ramené en ce lieu. Ce n'est pas pour rien que vous êtes venus en ce lieu. Vous avez écouté la voix de l'Esprit. Vous avez obéi à la voix de l'Esprit.
Vous avez dit, voilà, moi je veux me retrouver dans la maison de l'Éternel. Alors vous êtes à l'invitation de Dieu. Et personne ne peut arrêter cette invitation parce que le Seigneur vous connaît par le nom. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? La dimension nouvelle pour toi et pour moi. J'aspire à cette dimension. Je dis, Seigneur, aide-moi qu'Alain Maisonneuve attendre une nouvelle dimension. La dimension de la consécration. La dimension de la prière. La dimension de la méditation de la parole de Dieu. La dimension des sacrifices pour l'avancement de son œuvre. Je désire cela ce matin. Je ne sais pas quel est votre désir. Quel est votre souhait ce matin? Mais moi je dis, Seigneur, je refuse cette dimension. J'ai besoin que tu m'amènes dans une nouvelle dimension avec toi. Je veux expérimenter ta puissance encore. Je veux que tu rajoutes encore des doses de la puissance et la foi, afin que les morts soient ressuscités, que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent. Je désire cette nouvelle dimension. C'est une nouvelle dimension dans la façon de servir Dieu, dans la façon de se donner pour le Seigneur, dans la façon de confesser ou d'évangéliser ou d'aller vers le perdu et de le ramener dans la maison de Dieu. J'aspire à cela. Je ne sais pas quel est ton désir. Mon frère et ma soeur, peut-être tu es là ce matin. Tu viens par la présence, mais Jésus n'est pas encore dans ton cœur. Tu es là, tu fais semblant, mais Jésus n'a pas encore pris ta place dans ton cœur. Moi également, j'étais comme toi. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Ce que je vis, c'est la grâce du Seigneur. Alors c'est possible, toi également, que Dieu puisse te visiter. C'est possible, toi également, que Dieu puisse te toucher si tu ouvres ton cœur. Alors je disais, le grand thème de cette série que je viens de commencer aujourd'hui, Dieu nous fera grâce. Qui est le briseur de chaînes? Qui? Alors, voilà mon sous-thème que je veux parler avec vous ce matin. Que faire lorsque vous doutez de Dieu? Que faire lorsque vous doutez de Dieu? Il y a plusieurs personnes, deux fois devant une situation, ils doutent de la supériorité de Dieu. Ils doutent de la grandeur de Dieu. Ça nous arrive de fois de douter. Moi-même, je l'ai vécu. Je l'ai vécu comment? Je me rappelle, on parlait, on prophétisait. En réalité, c'était très difficile pour moi. Où tu n'as ni passeport, où tu es informé et vide, mais tu reçois le ainsi dit l'Éternel, que toi tu arriveras à l'extrémité de la terre. Tu reçois ainsi dit l'Éternel, toi tu traverseras des océans. Mais en réalité, ce que je vis c'est autre chose. J'avais douté à cela, mais j'ai entendu, mais dans mon cœur j'ai douté à cela. Mais les jours, ces choses sont réalisées. Je me retrouvais seul dans un pays à l'extrémité de la terre. À l'autel, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, parce que je suis arrivé à l'extrémité de la terre. J'ai réalisé que non, notre Dieu, il est bon, il est fidèle. Ce message, je suis en train de parler de la liberté. Et cette liberté, ça vient à travers Jésus. Tu ne peux jamais être libre sans Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui apportera la liberté de votre vie. Tu veux aller plus loin, tu veux expérimenter la grâce de Dieu, c'est Jésus. Jésus est venu pour nous rendre libres. C'est Jésus qui est le véritable briseur de notre chaîne. C'est Jésus qui est le véritable briseur de tout ce qui peut avoir comme déclaration, comme de lien, comme de malédiction qu'on peut prononcer sur nous jour et nuit. C'est lui qui a la capacité de les changer, c'est Jésus-Christ. Beaucoup de personnes aujourd'hui, bien-aimés, nous ne vivons pas dans cette liberté. Nous sommes dans le Seigneur, mais il n'y a pas cette liberté.
Nous sommes en Jésus, mais il n'y a pas la liberté. Nous vivons toujours sur l'esclavage de l'ennemi, parce qu'il n'y a pas la liberté. Mais nous citons le nom de Jésus. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à progresser et aller plus loin? Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi, il est content. Il veut nous garder que nous soyons toujours des religieux. De personnes qui aiment tout simplement venir à l'église, il n'y a que le dimanche. Des véritables religieux. Lorsque tu es là, c'est là où tu affiches réellement que je suis un enfant de Dieu. Mais en dehors de cet endroit, là où tu te retrouves seul, tu n'es plus ce que les gens te voient. Alors c'est lui qui peut nous rendre libres. Il n'y a que Jésus. Si moi et toi, tu es religieux sur le temps de Dieu, où tu dois prendre conscience, regarde toi-même, examine-toi toi-même. Est-ce que je suis religieux? Si tu es religieux, c'est le temps de dire: Seigneur, viens à mon aide. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de changement dans tous les domaines de ma vie, afin que je puisse témoigner de ta grandeur et de ta fidélité. Nos vies est bloquée à cause de ça, parce que nous sommes des religieux. On sait identifier quelqu'un. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu vas regarder le niveau spirituel de quelqu'un. Ce qu'il fait, de ce qu'il affiche, regarde, regarde son niveau spirituel. Alors mon frère, ma soeur, c'est le temps. Tu veux être libre? Jésus est prêt pour toi, pour te rendre libre aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, c'est une histoire d'un japonais qui s'appelait Haru Inada. Ce japonais, cet homme, il était militaire. Et cet homme, on l'avait confié la responsabilité. La responsabilité de bien gérer la guerre. Quelle guerre? Deuxième guerre mondiale. On l'a donné la responsabilité. On l'a donné les soldats, on l'a donné tout. Il était déterminé pour protéger le Japon. Alors il travaillait jour et nuit. Il est allé même se cacher quelque part. Pour lui, dans sa tête, la guerre était déjà terminée. Or, la guerre continue toujours. Là où il était, il se cache, mais avec tout ce qu'il avait comme arme. Tout ce qu'il avait comme bien et les soldats tout autour de lui. Or, la guerre était déjà finie. Mais lui, il ne savait pas. Il s'est caché. Or, la guerre avait fini avec tout ce qui s'est passé, vous connaissez vous-même, avec les bombes atomiques. Alors, il y avait beaucoup de personnes qui sont mortes. Mais cet homme, plus tard, il est allé rencontrer un autre militaire qui s'appelait Noriko Suzuki, qui avait envoyé, on l'avait juste envoyé pour aller chercher d'autres soldats qui restaient. Alors quand ils se sont rencontrés, il lui a dit ceci: la guerre a déjà terminé. Il y a pratiquement autant de mois. Alors Inabuda, là où il était étonné que la guerre est déjà terminée. Il était obligé de faire quoi? De remettre ses armes. Il a pris toutes les armes qu'il avait, il a commencé à donner. Il a pris tout ce qu'il avait, il a remis. Mais quand il a regardé le Japon, avec tout ce qui s'est passé, il s'est posé beaucoup de questions. Alors mon frère et ma soeur, Aïda était vraiment totalement, on l'a enlevé de ses fonctions qu'il avait. On l'a récupéré tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il est allé se cacher. Il ne voulait pas rester toujours devant les ennemis pour combattre. Mais lui, il s'est retiré pour aller se cacher quelque part. Alors, la vérité qu'on a amenée à cet homme, c'est pour lui dire que la guerre est terminée. C'était ça la vérité. Alors quand il a entendu que la guerre est terminée, ça lui a attiré quelque chose. Alors Dieu est bon. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Vous savez, j'ai beaucoup aimé l'histoire de cet homme. La guerre est terminée. Maintenant, nous regardons notre premier point.
Vivre dans la vérité de la liberté en Jésus-Christ. Pourquoi je parlais cette histoire de Haru Inada? De ne pas être comme lui. Parce que cet homme, il vivait dans le passé. Que je dois aller me cacher quelque part. Parce qu'il y a la guerre qui continue. En oubliant que la guerre était déjà terminée. Mais lui, il vit toujours dans le passé parce que la guerre continue. Alors mon frère, ma soeur, il y a des personnes dans le Seigneur, mais ils sont en train de vivre dans le passé. Ils ont oublié tout. Ils sont dans l'ignorance totale. Ils vivent dans le passé. Moi là, les choses ne marchent pas. Moi là, ma vie est bloquée. Moi là, tu te poses beaucoup de questions. On pouvait continuer la liste. Mais j'aimerais te dire, Jésus-Christ, il a tout terminé à la croix. Jésus, il a terminé la guerre à la croix entre toi et ton ennemi. À Bouddha, il savait que non, la guerre continuait, or la guerre était déjà terminée. Alors ce matin, j'aimerais te dire, ne regarde pas ta situation. La guerre est déjà terminée. Qui a déjà terminé la guerre? C'est Jésus. Il a fait cela à la croix il y a 2000 ans. Alors nous devons marcher et avoir la confiance totale en lui. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je veux y aller progressivement parce qu'il y a la traduction au milieu de nous. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. C'était la vérité pour lui. On l'a annoncé que la guerre est terminée. Quelle est la vérité pour toi et pour moi? C'est Jésus. Il a tout terminé pour toi et pour moi. Il nous a donné la victoire totale sur nos ennemis, afin que nous soyons libres pour annoncer la parole de Dieu. Comment nous restons toujours dans le passé, au moment où la guerre est déjà finie? Jésus, il a tout remporté. Mais nous, on reste encore dans cette situation. Et qu'est-ce qui nous pousse de ne pas croire à cette vérité? Et la vérité qui est Jésus. C'est Jésus qui est la vérité de ta vie. Si Jésus a dit que tu es libre, tu es libre. Comment tu peux continuer à croire que non, si ma vie n'évolue pas, parce qu'il y a encore telle situation, c'est pourquoi ma vie n'évolue pas? Non, nous devons réaliser la vérité est là, que nous sommes libres. Et cette liberté, ça vient en Jésus-Christ. Jésus a remporté la victoire et Jésus, il nous a donné cette liberté. Chacun de nous, nous sommes libres et nous devons nous sentir libres pour avancer et aller plus loin pour la gloire de notre Seigneur. C'est le temps où nous devons réaliser d'entrer dans cette liberté. Et cette liberté, c'est toi et moi. Pendant que je vous parle, entre dans cette liberté. Sur le cercle naturel, tu vois déjà que non, moi là, je suis libre. Dans tel domaine, je suis libre. Parce que Jésus a tout terminé à la croix. La guerre est déjà finie. Là où nous sommes dans la liberté. Vois déjà la liberté de votre vie. Et ça t'aidera d'aller plus loin. Voilà ce qui amène beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Il y a deux choses comme deuxième point. La peur et les doutes. Dis à celui qui est à côté de toi, la peur et les doutes. Parle-lui avec assurance, la peur et les doutes. Bien-aimés, nous sommes appelés à comprendre la peur et les doutes. Beaucoup de gens vivent encore jusqu'à aujourd'hui dans la peur et dans des doutes. Peur de l'avenir. Peur
de la maladie, peur de tes enfants, peur de tes projets, peur de ce que tu vois pendant que tu dormes, peur de ta santé, peur de ton avenir. Tu as peur parce qu'il n'y a pas le travail, peur parce qu'il n'y a pas encore le mariage, peur parce que tu n'as pas encore les documents, peur parce que tu n'as pas encore l'argent, peur parce que tu n'as jamais acheté une maison, peur parce que tu n'as jamais réalisé de grandes choses, et aussi peur même des insectes, peur de la mort, peur continue. La liste est longue. Il y a beaucoup également qui vivent dans les doutes. Ils doutent de la grandeur de Dieu. Ils doutent de la puissance de Dieu. Ils doutent que Dieu n'est pas capable. Mais j'aimerais te dire, Dieu est capable de réaliser de grandes choses dans votre vie. Nous devons comprendre que la peur et les doutes, c'est les œuvres du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Tu es appelé à réaliser de grandes choses. Ne doute jamais. Il ne faut jamais avoir peur devant les circonstances. Devant les circonstances, tu dois réaliser que la guerre est déjà terminée. La guerre est déjà finie. Qui a fini la guerre? C'est Jésus à la croix. Pourquoi tu dois marcher dans la peur? Pourquoi tu dois marcher dans les doutes? Pourquoi tu vas mettre en évidence la puissance de Dieu? Notre Dieu, il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera également aujourd'hui. Alors je donne l'ordre à tout esprit de peur dans ta vie de libérer ta vie au nom de Jésus. À tout esprit de doute de libérer ta vie au nom de Jésus. Réalisons et regardez la grandeur de Dieu. Que Jésus, il est la liberté de ma vie. Si tu vois grand, tu vivras cette grandeur. Si tu vois petit, tu vas vivre cette petitesse. Alors Dieu, ce matin, il te voit grand. Et ce matin, Dieu, il te voit dans une nouvelle dimension. C'est pourquoi ce matin, il vient te parler. Enlève la peur. Dis à celui qui est à côté, enlève la peur dans ton cœur. Parle-lui avec assurance, enlève la peur, enlève la peur. Lorsque tu enlèves la peur, c'est ce qui t'aidera d'aller plus loin. C'est pourquoi il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut t'aider de comprendre la source de la peur, que c'est le diable, qu'il est menteur. Il vient te dire que non, toi tu ne peux pas te marier. Toi tu ne seras jamais chef au travail. Toi tu n'as rien... Non, c'est un menteur. Moi, j'y arriverai. Même si on te propose la mort, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si tu traverses dans les vallées de l'ombre de la mort, tu y sortiras vainqueur. Parce que celui qui est en toi est plus fort et plus puissant. Les ténèbres n'iront pas toujours. Il ne faut pas que les ténèbres règnent dans ta vie. Jésus-Christ, il est la lumière de ta vie. C'est pourquoi ce matin, il a décidé de venir briser tout ce qui est le chêne. Le chêne de la peur, le chêne des doutes. Il n'y a que lui seul qui peut te rendre libre. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? L'information que je t'amène ce matin, que la guerre est déjà terminée. Dis à celui qui est à côté, la guerre est déjà terminée. Est-ce que tu peux lui parler avec assurance? La guerre est déjà terminée. Il n'y a pas la guerre est déjà terminée. Même s'il monte, il descend, la guerre est déjà terminée. Que les sorciers, les occultistes montent, la guerre est déjà terminée. Même si on te bloque, on dit que toi tu ne peux pas avancer. Mais je sais que Jésus à la croix, il a déjà tout terminé. Alors mon frère et ma soeur, Jésus a tout terminé à la croix. Enlève la peur, enlève le doute, avance avec foi, sois déterminé et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Que faire? Que faire lorsque le doute s'approche de moi? C'est l'œuvre de l'ennemi. Je dois réaliser que la guerre est déjà finie. Et comme la guerre est déjà terminée,
Je n'ai pas le temps de regarder l'intimidation du diable. Mais je dois faire plus confiance à celui qui est au-dessus de toutes les choses. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous devons garder notre confiance en Dieu. Nous devons mettre notre confiance à celui qui a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. Notre confiance en lui, ça nous amènera à vivre de grandes choses. Ce n'est pas le temps de vivre encore dans le incertain, mais c'est le temps de mettre notre foi en Jésus-Christ. Et Jésus nous amènera plus loin. C'est le temps que nous devons remporter la victoire. C'est pourquoi je refuse que je sois religieux. Je dois savoir et connaître que la guerre est déjà. Nous allons lire Marc chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 3. Comme troisième point, nous voyons, c'est la transfiguration de Jésus-Christ. Troisième point. Nous allons lire Marc chapitre 9, le premier verset jusqu'au verset 23. Mais je vais sauter plusieurs versets. Et avec le temps, on va commencer à faire des commentaires. Marc chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 23. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les a conduits seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qui n'est pas défoulant sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, le froid les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardaient tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommandant de ne dire à personne ce qu'il avait vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité de mort. Ils retinrent cette parole, se demanda entre eux ce que la ressuscité de mort. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disaient-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et de scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise à courir pour le salut. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui leur saisissent, il leur jetait par terre, l'enfant écume, grinçait dedans et devint tout raide. J'ai pris tes disciples de chasser l'esprit
et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amènera, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Ayez compassion de nous. 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui. Nous voyons Jésus à la montagne avec ses disciples. Ils étaient à haute colline où Élie et Moïse sont venus. On voit comment la gloire était descendue, était tombée sur cette colline. Et quand Jésus descendit, il a trouvé ses disciples en train de discuter. Ils sont en train de se changer. Mais ce que j'aime, le verset 19. Un homme dans la foule amena son fils, qui était possédé par un esprit, aux disciples et Jésus, pour être guéri, mais ils n'ont pas pu. Le verset 19, nous voyons comment il y avait un homme avec son fils, qui était possédé. On a amené cet enfant vers le disciple, mais les disciples n'arrivaient pas à donner la solution à cet enfant. Et qu'est-ce que Jésus, quand il a appris plus tard, il a dit, grâce, l'incrédulité. L'incrédulité nous fait rater beaucoup de bénédictions. Beaucoup de personnes passent à côté de leur bénédiction à cause de l'incrédulité. L'incrédulité prend la place dans nos cœurs. Et lorsqu'il y a l'incrédulité, c'est très difficile de vivre les surnaturels de Dieu. C'est très difficile d'expérimenter la puissance de Dieu. Alors Jésus a parlé ouvertement. Regarde, c'est parce qu'il y a l'incrédulité. Je serai avec vous combien de temps? Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? J'aime le verset 21. Jésus se tourna vers le Père et lui demanda depuis combien de temps son fils a commencé à vivre ces choses. Mais j'aime, parce que Jésus il a invité le Père. Pourquoi? Parce qu'il voulait lui montrer que c'est moi la réponse. C'est moi qui va donner la réponse pour ton fils. Il a invité. Nous tous, Jésus nous a invités. Nous voulons vivre la réponse de Christ. Nous sommes invités. Et cette invitation, c'est auprès du Seigneur que nous allons vivre cette liberté. Alors quand il a invité, Jésus voulait lui montrer que c'est moi qui brise le chêne. C'est moi qui brise le chêne. Si cet enfant, il a les esprits, c'est par mon nom. Si tu crois, tu verras ma gloire. Alors le Seigneur t'invite ce matin. Il veut t'amener dans une nouvelle dimension. Crois. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Et quand tu crois, rien ne sera impossible au-devant de toi. Tout sera possible. Crois à ton élévation, tu le verras. Même s'il y a deux liens de la famille, tu es réclamé. La masturbation qui te dérange, de films pornographiques que tu regardes en secret. Même si tu es là, tu n'arrives pas à évoluer, tu tournes en rond, travailler dur, mais tu n'arrives pas à s'épanouir. Les enfants ne t'écoutent pas. Toi-même, tout ce que tu fais, rien ne marche. Souvent tu dors, tu fais des rêves qui ne sont pas corrects. Tu souffres à l'intérieur. Mais tu fais semblant de vivre. Mais à l'intérieur, tu es déjà mort. Mais quand les gens te regardent, ils te voient que tu es vivant.
Mais là, à l'intérieur, tu es déjà mort. Tu peux faire semblant. Tu es là, tu es en train de prier. Mais quand tu termines la prière, tu commences à douter à la grandeur de Dieu. Tu commences à douter à la puissance de Dieu. Tu commences à douter que Dieu n'est pas capable. Mais ce matin, Jésus, il a la réponse pour toi. Et la réponse pour toi, pour Jésus, c'est te rendre libre. De briser le chêne. Tout ce qui est le chêne de la malédiction. Tout ce qui est le chêne de blocage. Tout ce qui est le chêne de freinage. Il n'y a que Jésus seul qui peut te rendre libre. Même s'il y a le chêne d'échec. Il y a l'esprit de suicide qui passe dans ton esprit. Tu te sens isolé, tu n'as personne. Jésus, il est là pour te délivrer de cette situation. Tu es malade. Jésus, il est là pour te rendre libre dans cette maladie. Tu es là, tu te poses tant de questions. Jusqu'à quand, Seigneur, mon mariage viendra comment? Mes enfants ici seront changés comment? Ma famille va demeurer dans l'unité comment? Seigneur, les enfants vont venir quand? Je prie, je gêne. Il n'y a pas les enfants. Je prie, je gêne. Il n'y a pas le travail. Je prie, je gêne. Il n'y a pas la réussite dans mes études. Jésus, il a la réponse pour toi. Et ce matin, il a décidé de venir te rendre libre. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois? Jésus, il est la solution de ta vie. Personne ne peut arrêter la main de Dieu dans votre vie. Quand Jésus décide, il a décidé. Alors ce matin, c'est la liberté totale. La liberté de ton mariage. La liberté de ton mari. La liberté de ta femme. La liberté de tes enfants. Même si tu vois que tout est flou. Mais ce matin, j'aimerais te dire... Jésus a décidé de venir te rendre libre. Est-ce que tu peux dire je suis libre? Est-ce que tu peux dire je suis libre? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise tous les liens de la maladie, de la pauvreté, des blocages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, tu es ma liberté. Jésus, tu es ma liberté. Jésus, tu es ma liberté. Tu es ma liberté. Merci Seigneur. Parce qu'il y a 2 ans, il y a 2000 ans, il y a 2000 ans, tu as tout accompli à la croix. Tu as tout accompli à la croix. Tu as tout accompli à la croix. La guerre est déjà terminée. La guerre est déjà terminée. Parce que tu as tout accompli à la croix. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, j'aime la réponse de Jésus. Dans Marc chapitre 9, le verset 23. Jésus lui dit ceci. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le problème qui est là ce matin, le Seigneur demande, qu'est-ce que tu vois? Si tu crois à ta guérison, la guérison est en train de se faire dans ta vie. Si tu crois à vivre de grandes choses, tu es en train d'entrer progressivement. Tout ce que nous faisons est surnaturel. Tu veux vivre le surnaturel, monte dans la dimension des surnaturels. Là où les hommes, ils ont échoué, moi je réussirai. Là où les hommes sont limités, moi j'avancerai. Même s'il y a les limites de la famille. Dans votre famille, c'est la pauvreté en pauvreté. Mais toi, tu sortiras riche. Et tu prendras soin de ta famille. Même si on dit que tu es au Canada, dans la souveraineté de Dieu avait déjà planifié que tu seras député. Tu le deviendras. Tu deviendras ministre, tu le deviendras. Tu seras infirmier, tu le deviendras. Parce que c'est lui qui décide. Alors, ce qu'il te demande, crois. Dis à celui qui est à côté, crois. Quand on croit, tout devient possible. Quand on croit, on vit la liberté. La foi du père de l'enfant, ça a apporté la délivrance. Alors votre foi changera l'histoire de ta vie. La foi en Jésus va changer l'atmosphère tout autour de toi. Les mois qui restent, les 4 mois qui restent,
Ça sera le mois des ouvertures pour toi. Que le ciel s'ouvre, que tu entres pleinement dans ta bénédiction. Que le ciel s'ouvre, que tu expérimentes la main de Dieu. Personne ne peut arrêter. C'est le problème, je le crois. J'ai dit, Seigneur, je le crois, je vois le bâtiment de Oasis. Seigneur, je le crois. Je vois de grandes choses. Je crois ce matin à la guérison de quelqu'un. Là où il y a les douleurs dans le bras, les douleurs est en train de libérer. Là où il y a les douleurs dans les dos, ça part. Même s'il y a la maladie de poumon, il y a le cancer et le sida. Recevez la guérison au nom de Jésus. Il a tout terminé. Jésus, il a tout accompli. Alors, comme Jésus a accompli tout, la guerre nous a déjà donné parce que la victoire est à nous. Alors, comment je veux encore m'inquiéter et douter à la grandeur de Dieu? Je vais toujours lui faire confiance. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Le Père a crié, je le crois. Par le cri. Ce qui était l'incrédulité est parti. Viens à mon aide. Je suis un incrédule. Ce qui nous bloque, c'est l'incrédulité. Nous n'arrivons pas à vivre le surnaturel tellement il y a l'incrédulité dans notre cœur. Et lorsqu'il y a l'incrédulité, c'est très difficile d'expérimenter ou de voir la main de Dieu. L'incrédulité, c'est l'œuvre du diable. L'incrédulité, c'est la main de l'ennemi. L'incrédulité ne nous amènera jamais plus loin. Mais l'incrédulité nous garde esclaves. L'incrédulité nous garde des religieux. Parce qu'on limite Dieu. Or, Dieu est capable de nous amener au-delà. Le surnaturel peut t'amener à vivre de grandes choses. Tu prends le médicament, tu crois au surnaturel, la guérison devient possible. Le surnaturel t'amènera à expérimenter la puissance de Dieu. Parce que Jésus, il est ton créateur. Il est la solution de ta vie. Il est tout pour toi. L'incrédulité. Est-ce que quelqu'un peut crier, aide-moi à mon incrédulité? Jésus, aide-moi. Que l'incrédulité libère ton cœur. J'ai dit que l'incrédulité libère ton cœur. Tellement on reste dans notre philosophie, notre opinion. Moi, je suis cartésien, un planificateur norvège. Moi, je planifie. Moi, c'est comme ça. Nous limitons Dieu de nous amener dans les gloires. C'est nous limitons. Et quand Dieu regarde, il dit, regarde celui-ci, il est en train de mourir. Moi, je le vois ministre. Je le vois PDG. Mais regarde, je le vois millionnaire. Je le vois milliardaire. Mais regarde. Des fois, Dieu là où il est, des fois, il s'irrite même dans son cœur. Il dit, aïe, 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 aïe. L'incrédulité. Vis le surnaturel. À partir d'aujourd'hui, quand nous quittons ici, vois autrement. Tu commences à déclarer autrement avec la folie. Au nom de Jésus. Et tu entreras dans ta bénédiction. Mais quand tu es là, tu doutes à cette puissance, tu ne verras absolument rien. Mais lorsque tu crois à la puissance de Dieu, et le Seigneur t'amènera à vivre des grandes choses. Jésus chassa l'esprit impur. Il n'y a aucun esprit qui peut résister à la puissance de Dieu. S'il y a les esprits qui tourmentent ta vie, je donne l'ordre maintenant de libérer ta vie au nom de Jésus. Tous les esprits qui tourmentent ta vie, qui ne te donnent pas la paix, les gens pensent que toi tu dors, or tu ne dors pas. Je donne l'ordre de libérer ta vie au nom de Jésus. Jésus chassa
Et les esprits impurs sont partis. C'est ce que Dieu veut de moi et de toi. Que nous soyons libres totalement dans notre domaine de notre vie. Je ne peux jamais être dans le Seigneur à vivre dans la masturbation, à vivre dans la haine, dans le chagrin. Vous croyez à la malédiction des hommes. Si un homme qui a été créé à l'image de Dieu, il prononce une parole, il dit que toi tu ne vas pas avancer, et nous croyons que ma vie à moi n'avancera pas parce qu'il y a l'oncle, il y a la tante, il y a telle personne. Non, mon frère, non, nous ne pouvons pas croire à des choses comme ça. Nous devons croire à celui qui est au-dessus même de celui qui prononce les paroles. Nous devons saisir cette parole. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu a prononcé pour toi? Pour ton mariage? Pour tes enfants? Pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je m'accroche à cette parole. Que je suis libre en Jésus-Christ. Je dois vivre la liberté en Jésus-Christ. Que rien ne peut me retenir. Parce que Jésus, il a fini la guerre à la croix. Et je marche dans la victoire à cause de l'œuvre de la croix. Rien ne peut m'arrêter. Parce que je sais que l'Éternel, le Dieu des armées, il est avec moi. Frère, ma soeur, lorsqu'on croit à cette invitation de Jésus-Christ, le Seigneur, il augmente la puissance de la foi. La foi, ce n'est pas l'affaire de demain. Mais la foi, c'est l'affaire de maintenant. C'est aujourd'hui. Si là où vous êtes assis, tu commences à voir déjà le surnaturel d'opérer dans votre vie, là, le miracle est en train de s'opérer. Je n'ai pas écouté ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit que la foi, ce n'est pas l'affaire de demain. Mais la foi, c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui tu crois au surnaturel, tu le vivras. Même si tu as le mal au dos, bouge tout simplement comme ça. Tu témoigneras. Les douleurs là, c'est déjà parti au nom de Jésus. Même si tu n'avais pas la paix, l'Esprit de Dieu est en train de te donner la paix. La foi, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pourquoi rien ne peut
prière, tu dois faire ceci. C'est comme ça que Dieu donne la solution. Mais il y a des personnes qui ne croient même pas. On a dit que je vais mourir dans 2 jours. Devant même tout ce qu'il a donné. Et puis après, il ne meurt pas. Et puis après, tu restes pauvre. Et puis après, tu commences à dire, oh, on m'a manipulé. On ne t'a pas manipulé toi-même parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Retournons à la connaissance de la parole de Dieu. Parlez toujours. Tu vas sentir ton cœur bouge. N'hésitez pas. Fais-le. Parce que Dieu peut te parler. Fais ça. Toi, tu dis, ah non, 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 non. Le pasteur nous avait dit, je ne peux pas le faire. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Parce que Dieu a ce voix. Il sait comment il peut parler à quelqu'un. Moi, il peut me demander de dormir par terre. Toi, il peut te dire que non, donne ça. C'est différent. Alors, si tu dis que tu me suis, ce que j'ai dit ici, il faut toujours écouter la voix de l'Esprit. Ça t'aidera à aller plus loin. Quand vous voyez des anglophones, ils réalisent des grandes choses. Ils ont la folie dans leur façon de donner. Mais des fois, nous faisons des calculs. Il s'agit de l'offrande. Tu prends votre sac, tu commences à chercher les billets. Tu prends 5 $, tu mets. Mais un anglophone, il donne à la folie. C'est pourquoi vous voyez, ils sont bénis. Pourquoi? Ils ont leur façon de donner à Dieu. Donc, ils croient que c'est lui qui m'a donné. Alors moi aussi, je veux lui donner. Au fur et à mesure, il donne. Au fur et à mesure, Dieu le bénit. Au fur et à mesure, Dieu aussi les étonne. Mais des fois, nous, on fait trop de calculs et nous limitons la puissance de Dieu. Il y a quelque chose, je le témoigne pour la gloire de l'Éternel, je connais le secret de ma vie. Lorsque Dieu me met à cœur qu'on monte, je suis pasteur, je donne ma dîme chaque mois. Chaque mois, 2 fois je donne ma dîme. J'ai besoin d'être béni. J'ai besoin que ma famille soit bénie. J'ai besoin que mes enfants soient bénis. En dehors de dîme, s'il y a des bénédictions qui viennent d'ailleurs, je donne. Je sais la bénédiction qui est cachée là-dedans. Est-ce que tu es fidèle à ton Dieu? Est-ce que tu crois pour que Dieu t'amène très loin? Des fois, nous bloquons nous-mêmes notre bénédiction parce que nous ne voulons pas travailler pour que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, ce sont des projets du diable. Et c'est que le diable lui cherche pour nous bloquer. J'aime beaucoup Jésus. Regarde tout autour de lui, il parle à ses disciples. Ils n'ont pas pu aider un garçon à posséder par un esprit. Jésus, il était vraiment totalement dérangé. Hein? Mon frère, ma soeur, nous tous, vous avez le pouvoir. Vous avez la puissance en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais devant des situations qui se présentent, comment nous nous comportons? Or, la puissance, là, ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Il a libéré la puissance en nous. C'est pourquoi je le crois ce matin. Il y a quelque chose qui va se passer dans cette salle. N'importe quelle situation que tu as, si tu crois à votre liberté en Jésus-Christ ce matin, tu le vivras. Parce que Jésus, il est venu pour nous rendre libres. Je ne peux jamais demeurer dans la maison de Dieu 2 années et 2 années. Combien nous changeons des églises, combien nous changeons des prophètes, combien nous changeons des pasteurs. Si je pose la question ici, il y a des personnes qui sont ici, ils sont même 15 pasteurs, 10 prophètes. Donc il a besoin d'écouter là-bas, ainsi dit l'Éternel. Il a besoin d'écouter. Donc éparpillé. Donc maintenant tu vas parler de ta bénédiction. Viens d'où? Identifie-toi. Sois un endroit. Je veux voir ma bénédiction comme à Dieu. Moi j'ai mon identité. Je sais d'où je viens. Et là où le Seigneur m'a mené, mon berceau, c'est la parole du salut. C'est mon berceau. Né là-bas,
grandi là-bas et ils ont vu comment, dès les débuts de l'église, ils ont vu comment Dieu est en train de m'amener. Mais je n'étais pas éparpillé. Tantôt je suis là, tantôt je suis là-bas, tantôt je suis là-bas. Là-bas il y a l'onction, non, l'onction est ici. L'onction est là. Tu cherches quoi encore? L'onction est là. C'est que Dieu te demande, crois. Il te demande, crois. Mets ta foi. Enlève l'incrédulité. Et le Seigneur t'amènera très loin. Le problème que tu as, la solution est là. Parce que Jésus a déjà tout terminé à la croix il y a 2000 ans. Quelle grâce d'appartenir à notre Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, je sais une chose, vous connaissez beaucoup de versets bibliques. Il y a beaucoup d'exemples où Jésus, il a exercé son pouvoir, où il a exercé sa puissance. Nous connaissons bien, toujours dans le même Marc 9 que nous venons de lire, comment Jésus, il a délivré. Marc chapitre 1er, quand vous lisez tout ça, vous allez voir comment il y avait plusieurs malades qu'on l'amenait vers Jésus. Jésus les a guéris. Jésus est capable de te donner la guérison ce matin. Jésus est capable de te donner la délivrance ce matin. Jésus est capable de te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Jésus est capable de te donner la joie ce matin. Jésus est capable de t'amener dans une nouvelle dimension. Jésus est capable, car il a tout accompli. Dis, Seigneur, je crois au surnaturel. Que ce mois d'août, je veux entrer pleinement dans ma bénédiction que tu as prononcée dans ma vie. Je refuse que je sois un peuple qui demeure dans la confusion. C'est le cri de mon cœur. Moi que je vous parle, j'ai besoin que Dieu m'amène dans une nouvelle dimension de grâce. Vous m'entendez également. Que le Seigneur vous amène dans une nouvelle dimension de grâce et de faveur. Je le crois, le Dieu qui a guéri Bartimée, qui était aveugle, c'est le même Dieu qui peut te guérir. Tu peux être là, tu es aveugle. Peut-être que Jésus n'est pas dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Mais Jésus peut t'ouvrir les yeux, afin que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Peut-être que tu es là, tu es en train encore de douter. J'ai dit non, parce que c'est un ami qui m'a invité, juste pour le plaire. Je vais aller ce matin à l'église. Je pars tout simplement. Et puis lorsque ça termine, je vais rentrer, c'est fini. Hein? Et puis je vais lui dire que non, j'étais venu. Non, c'est ton temps. Tu as écouté ce message. N'endurcis pas ton cœur. C'est ton jour que Dieu avait préparé d'avance pour toi. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu entres dans mon cœur. Alors mon frère, ma sœur, je suis arrivé au bout. Je sais que ce message n'est pas fini. On va continuer par la grâce du Seigneur. Nous sommes toujours dans la série 1. Dieu nous fera pour terminer prochainement. Alors je vous invite là où vous êtes, s'il vous plaît, si nous pouvons nous tenir debout. Si tu crois au surnaturel de Dieu, si ce matin tu crois que Dieu est capable de t'amener plus loin, là où tu es, Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu vas juste lever ta main. Peut-être que tu es malade. Tu commençais même à douter à la guérison. Peut-être que tu n'as pas encore eu l'enfant. Tu commençais même à douter au miracle de Dieu. Peut-être que tu es là, tu n'as pas le travail. Tu te retrouves dans des situations difficiles. Je vais juste t'inviter là où tu es de te déplacer. Tu vas juste avancer ici devant. Tu avances avec ce cœur disponible. Dis, Seigneur, je m'approche de toi. Je m'attends qu'à toi. Il n'y a que toi seul que tu peux me rendre libre. Tu peux être là. Ne regarde pas à gauche, à droite et quelqu'un d'autre avancer, c'est là où je vais avancer. Le salut est individuel. Tu es seul. Tu es en train de vivre la maladie dans ton corps. Tu es en train de souffrir. Tu doutais à la grandeur de Dieu. Tu doutais à la puissance de Dieu. Tu doutais que tout est compliqué dans ma vie. Je ne sais pas quoi faire. Tu es dans le doute. Tu es dans beaucoup de choses. Avance ici devant. Ce message t'a interpellé.
Tu veux vivre, tu veux expérimenter la puissance de Dieu. Tu veux t'accrocher encore devant le Seigneur. Avance ici devant. C'est lui qui brise le chêne, c'est Jésus. Le briseur de chaînes, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu nous rendre libres. On peut faire semblant, mais ce que nous vivons dans notre foyer, c'est autre chose. On peut faire semblant, on est là, oh, je lève la main, mais la réalité c'est autre chose. Alléluia, ce matin le Seigneur t'invite de prendre conscience, de décider, de dire Seigneur je m'approche avec toi, c'est toi la liberté de ma vie, j'ai besoin que tu me rends libre. Et je vais demander à la chorale, pendant ce moment ils sont en train de chanter, alléluia, je vais demander à la salle de lever nos voix. Là où tu es, tu commences à demander, Seigneur, brise tout ce qui est le chêne dans ma vie. Le chêne de blocage, de maladie, des situations compliquées. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, ne garde pas silence. Élève ta voix, monte à la prière, monte à la prière, monte à la prière. C'est Jésus qui nous rend libres, c'est Jésus. Alléluia, c'est Jésus qui guérit nos cœurs. Alléluia, élève ta voix, ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant, ne fais pas semblant. Élève ta voix, prie pour ta vie. Tu connais le véritable problème que tu as. Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Dans tous les domaines de ta vie, crois au surnaturel. Continue à prier, continue à prier. Brise les chaînes, brise les chaînes. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Vois le surnaturel que Jésus est capable. Que Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Là où tu es limité, Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Monte à la prière. Tu es le Dieu de signes. Tu es le Dieu de prodiges. Agis dans la vie de ta servante. Agis dans la vie de tes servantes. Que tout ce qui les glorifie